La troisième étape du deuil, c'est celle de la colère, qu'on appelle le marchandage également. C'est une deuxième catégorie. À ce moment-là, on est confronté à ce que j'appellerais un retour en arrière absolument impossible. Et le fait que ce soit impossible, ça provoque de la colère chez la personne qui a perdu cet être cher. Et alors elle est en colère contre qui? Elle peut être en colère contre elle-même. Elle se dit par exemple, j'aurais pas dû le laisser partir en voiture, si la personne elle s'est tuée dans un accident de voiture par exemple. Ou alors elle peut être en colère contre les autres, ou elle peut être en colère contre l'être cher en lui-même, qui aurait dû être plus prudent par exemple. Après, on peut aussi avoir une réaction inverse qui est assez surprenante quand on la voit parce qu'on ne s'y attend pas. C'est celle d'un grand mutisme, c'est-à-dire que la personne ne parle pas du tout et c'est assez soudain et d'un coup vous allez voir la personne qui se tait. Elle ne dit plus rien, elle ne parle plus. C'est à la limite, elle entend presque même pas forcément ce que vous allez lui dire. C'est pour ça qu'il faut parler tout doucement dans ces cas-là. Et ça pourra l'aider et bien l'écouter. Si à un moment elle murmure quelque chose. Mais ce mutisme, c'est une protection également qu'on met là, parce que par exemple, si la personne elle a appris quelque chose, cette nouvelle était tellement inattendue, le choc était fort, et puis peut-être aussi que le départ était dans une certaine forme de violence, ça peut créer cette forme-là de mutisme. Il va y avoir aussi énormément d'émotions, de reproches, de remords. La personne, elle pourra avoir également des pulsions de vengeance, mais qu'elle ne comprend pas toujours elle-même en fait, parce que d'habitude la personne n'est pas comme ça. C'est vraiment un cas particulier du deuil. Après, la personne, elle va ressentir une forme d'injustice, et dans sa tête, elle voudra quelque part réparer l'injustice, remettre les choses de façon juste. Et basiquement, va y avoir un décalage entre son mental, ce qu'elle comprend, parce qu'elle a intégré le fait qu'effectivement la personne, l'être cher, était parti, mais dans son cœur, c'est comme s'il n'était pas encore parti. Donc il y a une espèce de décalage entre le rationnel et l'émotionnel chez cette personne. Après, il y a la partie marchandage. Vous pourrez voir des personnes qui vont par exemple prier Dieu pour que on leur rende cet être cher qui est parti. S'il vous plaît, rendez-le-moi. Prenez-moi à la place, mais rendez-moi mon mari. Rendez-moi ma femme, rendez-moi mon enfant. Quelque chose comme ça. Ça, c'est une phase qu'on appelle le marchandage. La personne, elle pourrait dire « Laissez-moi prendre sa place. Je vous donne ma vie, mais rendez-moi la sienne. » Quelque chose comme ça.